Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler des énergies qui vont nous entourer pendant l'année 2024, qui sera l'année du dragon de Boyang. Je vais venir décoder tout ça sous l'angle de l'astrologie solaire chinoise. Alors, à quoi s'attendre en 2024 ? Bonjour, vous êtes bien sur le podcast Développez-moi, le podcast du développement personnel. Je m'appelle Justine, je suis sophro-énergéticienne, praticienne en massage et en astrologie solaire chinoise. Je vous souhaite une très belle écoute. J'ai fait un podcast pour faire un retour sur les énergies de 2022 et 2023, que je vous invite à écouter si vous avez envie d'en savoir plus sur ces énergies qui nous ont entourés ces 2 dernières années. Mais en gros, pour résumer, 2022 et 2023 nous invitaient à entrer en introspection. Un peu comme une plongée en eau trouble pour partir à la rencontre de toutes nos facettes, même celles qu'on aurait aimé gommer, et pour nous regarder tels que nous sommes vraiment, pour apprendre à nous reconnecter à nous, à nos attentes, à nos besoins et à y répondre par nous-mêmes. Ces années nous invitaient aussi à faire connaissance avec nos parts d'ombre. Le but n'était pas de nous faire du mal inutilement, mais de venir les mettre en lumière afin de comprendre nos agissements, notre comportement, nos croyances, de pouvoir s'en libérer si besoin, et surtout d'apprendre à les accueillir, à les accepter comme faisant partie de nous, de notre personnalité, et arrêter de vouloir les cacher absolument comme si on devait en avoir honte. Au contraire, il s'agissait d'apprendre à les transformer en lumière. Car oui, il faut comprendre que ce que l'on pensait devoir cacher aux autres, car on en a honte, ça rentre pas dans le moule, ça semble pas correct aux yeux de la société, c'est pas ce que notre famille attendait de nous, par exemple, ce sont ces parts d'ombre, ces facettes que l'on pensait devoir cacher toute notre vie, que les énergies de 2022 et 2023 nous ont invités à explorer pour comprendre que c'est ça qui fait notre unicité, notre force, notre atout. Alors c'est sûr que tout de suite, on peut avoir du mal à comprendre comment nos parts d'ombre et ce qu'on voulait cacher peut être en fait notre force. On est dans une ère, donc l'ère du Verseau, qui nous invite à élever notre conscience, à nous ouvrir encore plus à la spiritualité et à voir les choses sous un autre angle. Et justement, si on changeait notre paire de lunettes et qu'on se demandait quelles sont les choses qui nous animent et que l'on a cachées au reste du monde par honte, parce qu'on nous a dit que ça se faisait pas, que c'était nul, qu'il fallait arrêter de rêver, ou quels sont les traits de votre personnalité que vous avez essayé de gommer, de cacher aux autres. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'hypersensible. L'hypersensibilité, c'est pas le fait de se mettre à pleurer pour un oui, pour un non, ça n'a rien à voir, c'est juste le fait qu'on a des sens, donc l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, etc., qui sont plus développés que les autres. Enfin, peut-être pas plus développés, mais en tout cas plus sensibles. Par exemple, moi, je sais que j'ai une hypersensibilité auditive parce que je suis très sensible au bruit et d'être dans une pièce où il y a beaucoup de bruit, ça me déconcentre, ça me met mal. Les bruits trop forts, ça me perturbe aussi. Et je sais que j'entends aussi des bruits, des sons que la plupart des gens, on va dire, n'entendent pas ou n'y prêtent pas attention. Je me suis aussi rendu compte que j'ai une hypersensibilité visuelle. Par exemple, d'être dans une pièce avec des éclairages beaucoup trop forts, ça vient m'agresser, ça me met des gros maux de tête, ça me fatigue. Je préfère, voilà, par exemple, les ambiances tamisées avec des lumières douces et chaleureuses. Enfin bref, voilà, je ne vais pas développer plus sur l'hypersensibilité, je pense que je vous en parlerai plus dans un autre podcast, des atypies en général. Et donc pour revenir à mon histoire, donc je suis hypersensible et je suis aussi hyper émotive, je capte très facilement les émotions des autres et ça peut être, enfin c'était en tout cas très fatigant pour moi pendant une bonne période, c'est pour ça qu'il y a eu un moment où je me suis isolée des autres parce que ça devenait trop, j'arrivais plus à gérer en fait ces ressentis. Et par rapport à mon hypersensibilité, mon hyperémotivité, j'ai souvent eu des réflexions du style arrête de pleurer, t'es trop sensible, t'es trop émotive, tu prends tout à cœur, tu te prends la tête pour rien, laisse couler. Et à force, j'avoue que j'en ai eu marre d'entendre ces réflexions et surtout de me sentir complètement en marge des autres. Et il y a eu un moment où je me suis sentie trop en décalage et j'ai voulu en rentrer dans le moule en gommant ses traits de caractère et en un petit peu en jouant un rôle, un personnage,
d'une personne forte, dure, avec beaucoup de caractère. Et je pense que c'était aussi pour me protéger en fait de ce genre de réflexion qui me blessait et puis pour cacher ma vraie personnalité parce qu'en fait j'avais du mal moi-même à accepter cette part de moi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que justement j'ai longtemps voulu cacher cette part de moi parce que j'en avais honte, parce que je savais pas comment la gérer, parce que je pensais que c'était pas normal. Et en fait, ces années 2022 et 2023, elles sont venues me confronter à elles. Et donc, au lieu de voir ça comme une tare, comme un défaut, j'ai appris, au fur et à mesure du temps, à poser un autre regard dessus et à me rendre compte que c'était en fait une grande force. C'est ce qui faisait vraiment ma force et mon atout. Parce que dans mon métier de thérapeute, par exemple, c'est une grande chance que de pouvoir ressentir les émotions des autres. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont coupées de leurs propres émotions, qui ne savent même pas dire ou juste sentir ce qui se passe intérieurement. D'avoir une autre personne en face d'elle qui peut leur dire est-ce que tu ressens pas de la tristesse, de la colère, etc. Ça peut les aider en fait à prendre conscience de ce qui se passe en elles. Par exemple aussi, depuis que je suis adolescente, on va dire, j'ai toujours été attirée par le pendule, les cartes, tout ce qui est un petit peu du domaine de l'ésotérisme. Et pendant plusieurs années, on va dire que je tirais les cartes à mes copines, mais c'était vraiment dans le plus grand des secrets, j'en parlais pas en fait. Et je me suis coupée de tout ça quand je suis tombée enceinte de ma première fille. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'était plus pour me protéger, pour la protéger elle, je pense, de toute énergie négative que j'aurais pu attirer en faisant ça. Depuis quelque temps, je me suis remise à utiliser le pendule depuis 2-3 ans à peu près. Et pendant ces 2-3 années, on va dire que j'en parlais à personne parce que j'avais un peu peur qu'on me juge comme étant une sorcière ou je ne sais quoi, quelqu'un de bizarre. Et là, ça fait quelque temps que j'ose en parler du fait que j'utilise le pendule et surtout j'utilise maintenant le pendule à mon cabinet parce que ça m'aide à venir chercher plein d'informations sur la cause des blocages, des blessures, des traumatismes des personnes. Donc j'ai enfin osé sortir de l'ombre et parler du fait que j'utilise le pendule et surtout j'ose le montrer. Alors je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui voient ça comme de la sorcellerie, mais honnêtement, ça me dérange plus parce que c'est leur point de vue. Bon, bref, tout ça pour vous dire que du coup, je me suis longtemps cachée de mon hypersensibilité, de mon hyperémotivité. Je me suis longtemps coupée de tout ça. J'ai aussi longtemps caché le fait que j'étais attirée par le pendule, les cartes, les soins énergétiques, enfin tout ce genre de choses. J'osais pas l'assumer au grand jour. Et les années 2022-2023 sont vraiment venues me confronter à tout ça. Et j'ai posé un autre regard en fait sur ce que j'aimais et j'ai appris à comprendre que ça faisait partie de moi en fait, ça fait partie de ce que j'aime, de ma personnalité, et c'est comme ça. Et les personnes à qui ça ne plaît pas, elles vont sortir naturellement de ma vie, et en venant assumer au grand jour qui je suis, ce que j'aime, de ce fait, je vais attirer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Donc revenons à mes questions que je vous ai posées tout à l'heure, qui sont qu'est-ce que vous aimez et que vous avez laissé de côté? Qu'est-ce qui vous anime et que vous n'osez peut-être pas faire ou dire par peur du qu'en dira-t-on? Quel trait de votre personnalité essayez-vous de cacher ou d'atténuer? Qu'est-ce qui fait votre particularité, votre différence? Quels sont vos dons innés que vous n'exploitez peut-être pas ou plus? Si je vous pose ces questions, c'est parce que les énergies de 2024 vous invitent justement à mettre en lumière votre unicité. Alors vous avez eu certainement beaucoup de prise de conscience ces 2 dernières années, et peut-être même ressenti le besoin d'être plus aligné avec vous-même, de vivre enfin pour vous et selon vos règles. Et maintenant, il est vraiment temps d'assumer qui vous êtes, de montrer votre unicité aux autres, au monde, car c'est justement votre différence qui sera utile. Ces 2 dernières années, les choses ont bougé, vous avez été remué certainement, mais vous allez comprendre en 2024 l'utilité de tout ça. Nous sortons de la pénombre et de cette période d'introspection pour aller vers la lumière, lumière de la sagesse. Nous avons tiré des enseignements et ce qui a été appris nous sera très utile pour nous-mêmes, mais aussi pour transmettre aux autres. 2024 nous invite à sortir de cette période d'introspection et à nous mettre en mouvement. Il est temps d'oser se montrer, d'oser créer, d'oser entreprendre ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui nous anime,
de laisser sortir la bête qui sommeille en vous, le feu de vos entrailles. Il est temps de laisser sortir votre lumière intérieure pour qu'elle puisse guider les autres, tel un phare. N'ayez plus peur, faites ce qui vous parle, faites les choses avec le cœur, avec passion. N'ayez pas peur de faire des vagues, de sortir du rang, croyez en vous, osez. Voilà à quoi nous invite 2024. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et surtout à me dire en commentaire ce que vous avez envie de nourrir en 2024. Qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre, de créer? Je suis curieuse de vous lire. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast.